Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Dimanche 16 juillet 2023, 15e dimanche ordinaire de l'année A. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 55, versets 10 à 11. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 64. Tu visites la terre et tu l'abreuves. Seigneur, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons. Tu aplanis le sol, tu les détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Les herbages se parent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 18 à 23. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 23. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison
et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume, sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu attend de nous deux choses: accueillir et semer la parole de Dieu. Dieu a fait de nous les destinataires puis les partenaires de la mission de sa parole. Cette mission consiste à féconder et à donner la semence. Le cœur de l'homme est une terre que Dieu veut féconder pour la rendre productive. La terre peut accueillir une semence et en produire plusieurs après. Sans la parole, le cœur se dessèche et ne peut rien donner. En revanche, lorsqu'un cœur est fécondé par la parole, il peut porter beaucoup de fruits et faire retourner la parole à Dieu dans un élan de piété. Prier, c'est entre autres rendre grâce, c'est-à-dire faire retourner à Dieu l'action qu'il a accomplie en notre faveur. Rendre grâce,
C'est savoir être humble et reconnaître qu'il y a un pan essentiel de notre vie qui ne dépend pas de nous, mais de Dieu, comme la pluie qui est fondamentale pour que les cultures vivent. Si la parole de Dieu est semée en nos cœurs, c'est afin de nous conduire à une profonde action de grâce, ainsi que le dit le psalmiste. Que tout exulte et chante. La messe est Eucharistie, action de grâce par excellence. La parole nous est donnée, non pas pour nous distraire, mais pour féconder nos cœurs en profondeur, afin que nous produisions des fruits de bonté et de sainteté, autrement dit, afin que nous fassions ce qui plaît à Dieu. Chaque acte conforme à la volonté de Dieu que nous posons est un signe que la parole a agi dans nos cœurs. Depuis tout ce temps que je reçois la parole de Dieu, qu'est-ce qui a changé en bien dans ma vie, non pas de façon éphémère, mais de façon durable? Qu'est-ce qui, en moi, a résisté aux épreuves de la vie, à l'usure du temps, aux soucis quotidiens, et qui est affermi chaque jour par la parole de Dieu? La parole ne nous engage pas seulement envers Dieu, mais encore envers le prochain, car elle nous nourrit afin que, transformés par elle, nous édifions le monde par notre vie. Mais ce n'est pas tout. Il ne s'agit pas de se donner en spectacle, mais de conduire le monde à faire ce qui plaît à Dieu. En ce sens, la parole fait de nous des semeurs. Si la parole est descendue du ciel, si elle est inspirée, c'est-à-dire qu'elle vient de Dieu, elle a néanmoins besoin de notre concours pour être transmise au monde, sans quoi elle est méconnue. En plus de produire, nous avons un autre rôle, celui de semer. Dieu visite et abreuve les cœurs, il les prépare, les arrose, les bénit. Quant à nous, il nous faut sortir comme Jésus et comme le semeur, sortir de notre maison ecclésiale bien dorée, sortir de nos maisons familiales, sortir de notre cocon de sécurité pour semer. Il faut oser l'évangélisation, oser partager sa foi, oser partager son amour pour Dieu. Il se peut que la semence ne rencontre pas un cœur propice. Elle peut même trouver de l'hostilité, mais il faut tout de même semer. Notre mission pour le Seigneur peut n'avoir sur les gens qu'un très faible impact. Mais sans nous décourager, nous devons continuer de semer, car il y a une lueur d'espérance. Le grain peut tomber sur la bonne terre, c'est-à-dire sur un cœur disposé. Quant aux semeurs que nous sommes, nous devons être habités par 3 choses, la patience, la confiance et la persévérance. Il faut du temps pour que la graine semée devienne un arbre qui produit des graines. Tout commence petitement, de façon insignifiante. Il ne faut pas rêver grand immédiatement. Il faut planter juste une petite graine. Patience donc. Quand le semeur a semé, il a confiance en la nature, dans la terre, dans la pluie, dans le soleil. Il est bon de faire confiance à ceux vers qui nous sommes envoyés. Faire confiance à Dieu qui travaille profondément les cœurs, au-delà de ce que nous aurions accompli. Confiance donc. Si la récolte a été mauvaise comme cela arrive parfois, le semeur n'abandonne pas, il recommence. Persévérance donc. Quelle que soit la qualité du semeur, il y a un paramètre fondamental qui ne dépend pas de lui. C'est la qualité de la terre où il sème, même s'il peut ajouter des éléments pour améliorer cette qualité. Autrement dit, quelle que soit l'éloquence du prédicateur, il revient à chacun d'ouvrir son cœur pour accueillir le message. Dans l'éducation, le même message éducatif est reçu différemment en fonction de la disposition de chacun des enfants. Les cœurs les moins disposés demandent beaucoup plus d'attention et de bienveillance. Tout n'est pas irrémédiablement perdu. Une mauvaise terre peut être meilleure si on y met les soins et les moyens. Le cœur le plus aride peut être irrigué par la grâce. Le chrétien doit donc vivre dans l'espérance. Être semeur de la parole ne consiste pas à répéter ce qu'on a entendu. Il faut au préalable avoir été soi-même ensemencé et modelé
C'est alors que l'on pourra ensuite partager aux autres ce qu'on a reçu. Nous sommes d'accord pour dire que notre monde d'aujourd'hui a vraiment besoin de Dieu. Les premiers concernés par cette exigence, c'est nous, chrétiens. Dieu doit prendre vraiment place dans nos cœurs. Alors, avec le fruit que la parole aura produit en nous, nous serons capables de jeter la semence de la parole dans les cœurs de ceux qui nous entourent. Qu'il en soit ainsi, pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Amen. Écoute et parole vous a été présenté par le Père Kwadou Ledoux. Si la parole de Dieu de ce jour vous a touché d'une façon particulière, n'hésitez pas à en faire l'écho à tous ceux et celles qui suivent ce podcast dans les commentaires. Pour suivre les prochaines publications, abonnez-vous au podcast ou rendez-vous sur le site www.père-kwadou-ledoux.net. Une dernière chose, n'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous pour que la parole de Dieu retentisse jusqu'aux confins de ce monde. Car la foi naît de ce qu'on entend.